Le salon des entrepreneurs se tient ce mercredi et jeudi à la Cité des Congrès de Nantes. Entre janvier et septembre, 5462 nouvelles entreprises ont été enregistrées, un chiffre en hausse malgré les difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs dans leur démarche. Par conviction ou par nécessité, ils sont nombreux à se lancer dans la création de leur entreprise. Un véritable parcours du combattant avec un point noir pour la majorité d'entre eux, la bureaucratie. C'est extrêmement lourd, je pense qu'on sous-estime le temps de préparation en amont à son idée d'entreprendre. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dossiers à monter. On jongle entre la CCI, on jongle avec l'expert comptable, on jongle avec plusieurs organismes qui nous disent pas forcément des fois, qui sont pas forcément tout le temps en accord aussi. Ça peut en décourager certains malheureusement. L'auto-entrepreneur, on lui dit tout est facile, mais il est affilié au RSI et quand il va commencer ses premiers pas de chiffre d'affaires, il a beau être super bien accompagné, c'est quand même un gros obstacle financier. Pour les guider, près de 120 exposants, des conférences, des workshops, la possibilité aussi de consulter sur place des avocats ou des experts comptables. Mais en cette année préélectorale, les professionnels du secteur attendent surtout des réformes. Les gens, ils ne savent pas trop où aller, ils picorent, ils sont un peu perdus. Là déjà avec la fabrique depuis plusieurs années, les supporters de la création mis en place par la région, c'est déjà un gros pas en avant. Il nous manque une grosse mutualisation des outils, des moyens. Il faudrait que l'État travaille comme s'il était une entreprise et effectivement se dise qu'il faut un retour sur investissement là et faire en sorte que tous ces gens soient facilités dans leur création d'entreprise, qu'ils aient un discours uniformisé aussi, que le Pôle emploi de Nantes donne la même information que le Pôle emploi de Rennes, par exemple. Un souhait certainement partagé par les 11 000 visiteurs attendus sur le salon cette année. Il a été condamné la semaine dernière à la prison à perpétuité pour le viol et l'assassinat de la jeune Marion, une peine incompressible. Yannick Louende-Botello a fait appel de cette condamnation. Ses avocats l'ont annoncé hier. Un autre procès se tiendra donc dans plusieurs mois à Rennes. Rire au travail pour se sentir mieux dans son entreprise, c'est le principe de la rigologie. Adrien Godet a suivi un atelier ludique au Coteau Nantais à Remouillé. C'est parti! Ne vous fiez pas aux apparences, les salariés des Coteaux Nantais ne sont pas atteints d'hystérie collective. Ils participent plutôt à un atelier du rire. Durant 1 heure, on y découvre les bienfaits de l'automassage, du rire forcé et bien plus encore. C'est de créer du lien entre les personnes pour qu'elles puissent s'entraider ensuite au travail. Révéler son potentiel et utiliser le potentiel des autres pour bien travailler ensemble. Parler du stress différemment en faisant prendre conscience à chacun qu'il est possible de s'octroyer des petits temps de pause pour récupérer et je dirais mieux affronter les aléas qui se présentent à nous au quotidien. Depuis 1 an, ces 2 intervenantes multiplient ensemble les ateliers dans les entreprises. Elles distillent leurs astuces pour favoriser le bien-être au travail. Un message reçu 5 sur 5. On travaille un peu dur là. Avec cette séance qu'on a fait, pour moi, je me sens vraiment très bien et puis à l'aise, quoi. D'être dans le calme, les mouvements lents, c'est bien d'être ensemble surtout. C'est ce qui compte, je pense, le plus. La qualité de vie au travail, un enjeu pris à bras le corps par la direction de l'entreprise. Les 120 salariés ont été fortement incités à participer à l'atelier. C'est vraiment très important. Le sourire, le rire, la détente, l'acceptation de son collègue de travail. On a intérêt à écouter ce message-là parce que c'est l'avenir de nos entreprises. C'est l'avenir des équipes, c'est l'avenir des collègues, des salariés. Et ces prochaines semaines, le programme de ces experts de la relaxation est déjà bien chargé avec notamment des formations prévues sur la journée. À Nantes, l'association Trampolino soutient les groupes émergents. Un nouveau dispositif vient de voir le jour, 360 degrés, a pour but de traiter tous les domaines de leur future carrière. Benoît Balti. Hocus Pocus, Jeanne Chéral, Pony Pony Run Run. Mis à part le talent, ces artistes ont un autre point commun. Tous sont passés par la case Trampolino. Depuis 20 ans, l'association nantaise soutient la scène musicale émergente. Aujourd'hui, Trampolino souhaite renforcer la cohérence de son action avec le dispositif 360 degrés, un cycle d'accompagnement complet de la scène à la professionnalisation d'un projet. Concrètement, c'est qu'on va attaquer la pluriactivité du métier d'artiste. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'on était fortement sur la scène, on est toujours en lien avec les festivals, comme les Trans, les Inouïs, le Chaînon. Mais là, on va vers le studio, on travaille avec des réalisateurs artistiques, on va vers la synchro à l'image,
On les forme aussi à être entrepreneurs, parce qu'ils sont de plus en plus voués à eux-mêmes. Alors pendant 1 an et demi, chaque projet soutenu par le dispositif 360 degrés bénéficiera d'un accompagnement sur mesure, un véritable tremplin pour une carrière musicale, comme ce fut le cas pour le duo Kokomo. Après un passage au transmusical, une tournée à l'étranger, les Nantais font sortir leur premier album. Ce qui est vraiment intelligent dans Trampolo, dans l'accompagnement de 360, c'est que c'est pas, il t'impose pas des modules comme à l'école où tout le monde a la même matière, où c'est vraiment en fonction de chacun des groupes, chacun des membres, que tu vas beaucoup plus vite, perds moins de temps et du coup tu es plus encore dans ton taf vu que du coup tu fais ce que tu as envie de faire. Avec 360 degrés, Trampolino souhaite accompagner 8 projets musicaux tous les ans. Elle est dans la lignée des précédentes dans la mesure où le Festival des Trois Continents présentera cette année à nouveau une très large sélection de films d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. La programmation de cette année a peut-être de particulier d'être très contemporaine. Pour la plupart des programmes et rétrospectives proposés aux spectateurs, puisque quasiment la majorité des œuvres proposées est postérieure au milieu des années 70. Donc moins de rétrospectives sur des cinématographies éloignées dans le temps, mais un large spectre de cinéma contemporain, de cinéma indien d'abord, puisque les présences du cinéma indien proposées seront uniquement autour de films réalisés depuis 4 ou 5 ans. On a un spectre de propositions extrêmement large pour un public, très ouvert à tous les publics en fait. Et c'est aussi ça une exigence du festival depuis 4-5 ans, c'est sans concéder à la qualité et à l'originalité des œuvres, de proposer un spectre de cinéma qui semble beaucoup plus ouvert et pas confisqué à une cinéphilie la plus pointue. Des films sont très exigeants, d'autres, je ne sais pas s'ils sont moins, mais ils sont a priori ou naturellement plus ouverts. Notre ambition à nous est justement d'apprendre au public à glisser entre ces propositions et à comprendre progressivement que tous les films sont pour tout le monde. C'est aussi une des ambitions et même exigences du festival que de faire qu'à un moment donné, il n'y ait plus de répartition entre les professionnels et le public, que les gens se croisent de manière très naturelle et spontanée autour du film. Et c'est souvent les retours très forts qu'on a de la part de nos invités, c'est qu'ils nous disent souvent qu'ils ont rarement été avec leur film aussi proche du public qui les reçoit, quoi. Et pour nous, c'est plutôt un compliment que... en tout cas, on est honoré de ce type d'approche, parce que je pense que les cinéastes font des films pour les gens d'abord, pour qu'ils soient vus et qu'il n'y ait plus de barrières, comme c'est le cas dans les très gros festivals où d'un côté il y a effectivement le tout public ou le grand public qui vient et de l'autre côté des cinéastes, et on a l'impression qu'il y a deux mondes qui les séparent parce que l'accès aux artistes eux-mêmes n'est pas possible. Ici, la barrière est tombée. Alors, la proportion de Nantes, finalement, c'est peut-être la bonne, parce qu'on peut, comme le disait Pierre Rissian ou Thierry Frémaux, le directeur du festival de Cannes il n'y a pas très longtemps, Nantes est un petit, grand festival, et on est plutôt content de coller, de continuer à coller cette image.